Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et de cette séquence, j'ai fait une vidéo spéciale que je vais commencer en disant Shalom Israël, Salam Ismaël. Les deux fils d'Abraham qui agissent tous les deux selon les ordonnances du Dieu d'Abraham. Je m'adresse à vous pour vous dire, Abraham pleure. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme connu. Je n'ai aucun pouvoir à agir sur personne. Mais je me permets d'utiliser ma petite personne pour vous dire qu'Abraham est en train de pleurer là où il est. À chaque fois qu'un enfant d'Israël tombe par terre, Abraham pleure. À chaque fois qu'un enfant palestinien tombe par terre, Abraham pleure. Il y a les deux fils d'Abraham, Ishmaël et Isaac. Abraham a aimé ses deux fils. Et les dieux d'Abraham, c'est les dieux d'Ishmaël. C'est les dieux aussi d'Israël. Et les deux fils d'Abraham veulent suivre les ordonnances du Dieu d'Abraham, que vous l'appeliez Allah, que vous l'appeliez Yahvé. C'est les dieux d'Abraham. Et vous, la descendance d'Abraham, vous servez ces dieux-là. Et je répète encore, je vais seulement vous dire qu'Abraham est en train de pleurer. Abraham est inconsolable. À chaque fois qu'il y a l'un de vous, que ce soit du côté d'Israël, du côté de la Palestine, qui tombe par terre, Abraham pleure. Il est vrai que chacun de vous agit selon les règles des vengeances établies par son Dieu, mais n'empêche qu'Abraham pleure. Ces ordonnances de vengeance ne vous conduira jamais à la paix. Ça vous conduira à l'autodestruction. Et aujourd'hui, je me permets de dire à Israël et à Ishmaël, aux Israéliens et aux Palestiniens, il faut trouver les moyens de sécher vos larmes. Mais pour sécher vos larmes, il faut accepter de jeter vos armes. J'ai dit shalom, j'ai dit salam. Mais shalom et salam ne pourra jamais exister si vous ne baissez pas vos armes. Ce que vous êtes en train de faire là, Abraham ne l'a pas fait. Abraham pleure. Abraham pleure. Moi, je suis père de famille. Quand il y a querelle entre mes deux enfants, j'ai mal aux tripes. Ça me fait très mal. Il m'est arrivé de pleurer amèrement face à une querelle entre mes deux fils. Une simple querelle. Mais j'imagine les cris des douleurs d'Abraham. À chaque détonation de vos âmes sophistiquées, à chaque bombe qui tombe quelque part, à chaque âme qui tombe par terre, à chaque enfant qui meurt, à chaque jeune femme ou jeune homme éventré, violé, tué, Abraham pleure.
Abraham pleure. Et je pense aussi que Mohamed, le prophète, pleure. Je pense aussi que Moïse pleure. Jetez vos âmes, séchez vos larmes. Vos âmes riment avec vos larmes. Et ça va ensemble. Les deux peuples, les deux frères, vont tout simplement à l'autodestruction. Car si tout le monde veut pratiquer le œil pour œil, dent pour dent, la loi des vengeances n'apportera jamais la paix ni la tranquillité. Vous allez voir mourir vos enfants. Vous allez tuer les enfants des autres. Et l'autre va tuer vos enfants. Pourtant, vous êtes des frères. Le même sang coule dans vos veines, le sang d'Abraham. Et vous servez les mêmes dieux, mais qui malheureusement vous donnent tous des ordonnances de vengeance. Alors que faire? Est-il acceptable de voir mourir vos enfants, de voir mourir vos pères, vos mères, vos cousins, vos frères, vos sœurs, seulement au nom d'une loi du talion, au nom d'une loi de vengeance? Je vous dis seulement, même si votre Dieu vous a donné ces ordonnances de vengeance, je viens vous dire, Abraham pleure. Moi aussi je pleure, il y a d'autres qui pleurent. Dans ce monde, il y a possibilité de vivre en paix à côté de l'autre, les quelques années de vie que nous avons naturellement. Vous tuez l'autre, un jour vous allez mourir aussi. Peut-être l'autre va vous tuer en face. L'autre va tuer votre frère, votre sœur. Ça amène à croire à la désolation. Je parle des pleurs d'Abraham, mais écoute aussi les pleurs. Écoutez aussi les pleurs de vos enfants, les pleurs de vos parents. De chaque côté, les bombes tombent, les mitraillettes fonctionnent. Israël pleure, Ismaël pleure, la Palestine pleure, les Israéliens pleurent, les Palestiniens pleurent. Des pleurs de tous les côtés. Pour aller où? Pour aller où? Réalisez que vous, Palestiniens, vous, Israéliens, comme toutes les autres personnes qui vivent dans ce monde, nous sommes des passages. Le monde ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartiendra jamais. Acceptons qu'il y ait de la place pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants dans ce monde. Acceptons qu'il y a de la place pour eux de vivre leur petite existence. Faites taire vos âmes, séchez vos larmes. Là, ce sont vos âmes qui provoquent vos larmes. Cessez d'enterrer vos enfants. Cessez de regarder ce chemin qui va vous conduire, passer toute votre existence à enterrer vos fils, vos filles, vos pères, vos mères. Ce n'est pas ça la vie. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis un simple disciple de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ dont je parle, est aussi un fils d'Abraham. Il est né sur votre terre, à Bethléem. Le peuple d'Israël, beaucoup des gens du peuple d'Israël ont cru en lui, l'ont connu, ont entendu ses enseignements. Et le prophète Mohammed
a reconnu Jésus en tant que prophète. Donc je vous parle au nom de Jésus. C'est lui seul qui a apporté une parole de paix. Il a tellement parlé de paix, on l'a tué, on l'a massacré. Mais le jour de sa mort, il n'est pas sorti une parole de vengeance de sa bouche. Jésus-Christ qui dit, c'est lui qui disait aux gens qu'il rencontrait, la paix soit avec vous. Shalom Aleichem. Salam Aleikum. C'est ce que disait Jésus. Eh bien, Israël, j'ai dit à Israël aujourd'hui, Shalom Aleichem. J'ai dit aux Palestiniens, Salam Aleikum. Mais c'est Shalom ou c'est Salam ne se fera pas tout seul. Il faut qu'il y ait des hommes israéliens, des hommes palestiniens qui acceptent de créer ce Shalom, ce Salam. Sinon, vos enfants, vos descendants ne connaîtront jamais la paix. Car autant qu'il existera un Israélien avec l'esprit de vengeance, la guerre sera là. Autant qu'il existera un Palestinien avec l'esprit de vengeance, la tuerie continuera. Pour aller où? Tuer l'autre ne prolonge pas votre vie. Massacrer l'autre ne vous apportera jamais le bonheur. Bien entendu, Israël me dirait de toute façon, c'est la faute aux Palestiniens. Les Palestiniens me diront, c'est la faute à Israël. Et chacun me donnerait des raisons qu'il estime valables. Mais ça va aboutir où? Je vous en supplie, Israël. Je vous en supplie, la Palestine. Arrêtez de tuer vos enfants. Arrêtez de les massacrer. Arrêtez cette guerre-là. Moi, je vous apporte cette parole de Jésus qui dit, la paix soit avec vous. Jésus dit, même celui qui est ton ennemi, tu peux lui faire du bien. Bien entendu, si Israël dit, eh bien, il va faire du bien à son ennemi palestinien et son ennemi palestinien ne veut pas de bien, la guerre continuera. Si les Palestiniens disent qu'ils vont faire du bien à leur ennemi israélien et l'ennemi israélien ne veut pas faire du bien, il va se faire massacrer complètement aussi. Mais j'en appelle à vous, autorités palestiniennes, vous, autorités israéliennes, jetez vos armes, afin de pouvoir sécher vos larmes. Autant que vous vous accrochez à vos armes pour détruire l'autre, vos larmes ne cesseront pas de couler. Et même si, de chaque côté, chacun dit, eh bien, c'est au nom de son Dieu qu'il détruit comme ça. Abraham, lui, pleure. Même si c'est le Dieu d'Abraham, Abraham pleure. Donc, de grâce, par respect pour Abraham, par amour pour Abraham, arrêtez ce massacre. Arrêtez ce massacre pour que vos larmes cessent de couler. Je prends ces paroles de Jésus qui dit, je vous donne la paix. Jésus-Christ dit, je vous laisse ma paix. Et il précise, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il va dire à ceux qui l'écoutaient, que votre cœur n'est sa l'âme, et ne se trouble point. Et je répète encore, c'est tout ce que je peux faire. Shalom Israël, salam Ismaël. Faites des efforts pour qu'il y ait la paix. Car il n'y a que dans la paix que vos larmes cesseront. Mais autant que vous vous accrochez à vos armes, aussi sophistiquées qu'ils soient, eh bien vos larmes continueront à couler. L'esprit du talion
l'esprit de la vengeance ne produit pas la vie. Moi, je vous parle en tant que simple disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon maître à penser. Et je vous rappelle seulement, c'est Jésus-Christ mon maître à penser, est un fils d'Abraham. Mais malgré tout ce qu'on lui a fait, il n'a tué personne. Il n'a maudit personne. Il n'a pas mis en pratique la loi du talion. Alors, je répète encore, Shalom Israël, Salam Ismaël, Shalom Alechem, Salam Aleikum. Faites taire vos âmes afin de sécher vos larmes. Abraham pleure. Abraham est dans le chagrin. Chaque personne qui tombe en Palestine ou en Israël, ce sont les douleurs d'Abraham qui augmentent. Et je parle aussi de Jésus-Christ, qui est aussi de la descendance d'Abraham. Jésus-Christ est aussi votre frère, vous les Palestiniens. Jésus-Christ est votre frère, vous, les Israéliens. Jésus-Christ pleure. Si seulement vous pourriez accepter de vous détourner de ces esprits de vengeance pour recevoir, vous, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de paix, alors les choses changeront. Et je prie, je vais prier pour que l'esprit de paix qui est en Jésus-Christ puisse entrer dans vos cœurs. Moi, je ne peux pas le faire, mais je vais croire au miracle. Je vais croire que le Dieu Père de Jésus-Christ peut accomplir un miracle. Pour que l'esprit de paix entre dans les cœurs des chefs israéliens et des chefs palestiniens, en sorte qu'enfin, le shalom, le salam, puisse être réel. Afin qu'Israël et la Palestine arrêtent d'enterrer leurs enfants, arrêtent d'enterrer leurs pères, leurs mères, arrêtent de détruire le pays. Shalom Israël, salam Ismaël. Que la paix de Jésus-Christ atteigne vos cœurs. C'est la seule façon de transformer les choses. Toutes les négociations politiques vont être tout simplement de la diplomatie. Mais c'est le changement dans l'esprit des hommes qui pourra modifier les choses. Or, personne ne peut changer l'esprit. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et je m'adresse au Dieu et Père de Jésus-Christ pour lui demander, Père, interviens pour changer l'esprit des Palestiniens, pour changer l'esprit des Israéliens. À la place de cet esprit de guerre et de vengeance, Père, je t'en prie, fais qu'il y ait un esprit de paix et de réconciliation, afin qu'on cesse d'enterrer des enfants innocents qui sont pour rien, qu'on cesse d'enterrer des femmes et des hommes innocents qui sont pour rien. Alors, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous, Israël, et la paix de Jésus-Christ soit avec vous, Palestine. Shalom Alechem. Salam Aleikum. Et moi, Marc-Joseph, je vous dis, la paix et la grâce de Jésus-Christ touchent vos cœurs afin de changer les situations. Abraham pleure sur Israël. Abraham pleure sur Ismaël. Abraham pleure sur Israël. Abraham pleure sur la Palestine. Vous avez le pouvoir d'arrêter les cris de douleur d'Abraham, de sécher ses larmes en même temps. Vous sécherez vos larmes et vous arrêterez aussi les cris de douleur et de désespoir qui sont dans vos deux pays. Soyez bénis, Israéliens. Soyez bénis, Palestiniens.